bon Dieu. Nous allons élever son honneur en disant qu'il est notre Père. Abba, Père. Abba, Père. Abba, Abba. Oh, nos âmes, Christ. Abba, Abba, Père. Abba. Dis-le lui encore. Abba, Papa, Otema, Ezomi, Sali, Kaposa, Abba, Papa, Olimo, Ezogaka, Olu. Oh
Nous acclamons, nous acclamons. Alléluia. Alléluia. Il est Abba Père. Il est Abba Père. Il est Abba Père. Abba veut dire simplement Père. Alléluia. Amen. Voilà, quand on écrit Abba, 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 c'est-à-dire Père, 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 Père. Alléluia. Amen. Voilà, il est parmi nous. C'est pourquoi nous ne pouvons que l'adorer.
sais que tu es. Je 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 sais que tu es. Tu fais chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, qui vient dans les ténèbres. Je sais que tu es. Tu fais chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, qui vient dans les ténèbres. Tu es là, présent, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore. Tu es là, agissant, agissant dans nos vies. Je t'adore. Tu es là, agissant, agissant dans nos vies. Je t'adore. Tu es là, consolant, consolant les cœurs brisés. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là, consolant les cœurs brisés. Je t'adore. Yeah, tu fais chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Je sais que tu es. Tu fais chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Je sais que tu es. 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 La maladie, oh la mort, les médailles, le rejet, l'injustice. Les complots, le racisme,
Oh, les épreuves. Non, 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 elle ne séparera. Oh, bien, bien, elle séparera. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna à Jésus. 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 Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oui, je vois la gloire de mon Père. Oui, je vois la puissance de mon Dieu. Je vois la gloire de mon Père. Oui, je vois la puissance de mon Dieu. Jésus-Christ, Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, en Jésus-Christ, je vois la grâce de mon Père, et je vois les miracles de mon Dieu. Je vois la grâce de mon Père. Je vois la puissance de mon Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Amen. Merci, Charles de Feu, merci pour l'accompagnement musical. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Gloire à Dieu.
Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. N'est-ce pas que Dieu est bon? Alléluia. Il est bon, n'est-ce pas? Il est bon, n'est-ce pas? Levez les mains si Dieu est bon pour vous. Alléluia. Celui qui ne lève pas les mains, je regarde bien. Il est fils de l'autre là. Alléluia. Les fils de Dieu lèvent les mains. Alléluia. Alléluia. Si tu aimes Jésus, tape les mains. Si tu aimes Jésus, tape les mains. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, tape les mains. Alléluia. Je pense à mon grand frère, pasteur Ado, papa Ado. Ça, ce sont ces petites louanges comme ça qui, à l'époque, qui nous faisaient du bien. Papa Ado, que Dieu te bénisse. Alléluia. Et toute l'église, la justice de Christ. Voilà. Tous mes frères qui sont là, soyez bénis. Soyez bénis. Tous les disciples en formation, je cite Rémi, Redis, Yurick et tous les autres, les grâces, que Dieu les bénisse. Amen. Sans oublier son épouse, maman Julie. Amen. Voilà. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous allons continuer donc notre thème. C'est désirer être conduit par le Saint. Voilà. Désirer être conduit par le Saint-Esprit. Jésus nous a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Il prendra de ce qui est au Père. Parce que Jésus dit, ce qui est au Père est aussi ce qui est à lui. Et il va nous l'annoncer, il va nous le révéler, il va nous le montrer. Alléluia. Amen. Quel cadeau. C'est pourquoi j'ai dit, je suis en train d'insister chez beaucoup de personnes qui viennent écouter les messages en live dans l'église. Oui, je peux vous exhorter au téléphone. Mais quand vous m'appelez au téléphone, ça sera peut-être une fois par mois ou 2 ou 3 fois par mois. Et puis quelques minutes. Ça ne suffit pas. Pour être formé dans la culture du royaume des cieux, il faut être en contact à tout moment avec le leader. Alléluia. Les leaders ici, c'est le pasteur. Jésus était en contact, ou les disciples étaient en contact tous les jours, sinon régulièrement, constamment avec Jésus. C'est ce qui a fait cette croissance en 3 ans. Et je plains les chrétiens qui fouillent l'église les dimanches, qui ne regardent même pas les vidéos postées, et puis subitement ils se lèvent, ils disent qu'ils prient. Êtes-vous conduit par le Saint-Esprit? Je vous pose une question simple. Êtes-vous conduit par le Saint-Esprit? Entendez-vous les anges vous parler? Parce que c'est ça, être chrétien. Ce n'est pas, oh j'ai pris, oh Dieu me bénit, j'ai pris. Non, on est déjà béni. La Bible dit dans Galates chapitre 1, verset 3, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Oh, j'ai pris, Dieu me bénit. Tu pries, Dieu te bénit. Il a déjà dit qu'il t'a béni. Alors, quelle bénédiction tu cherches? Vous voyez les confusions. Si tu es fatigué, il peut filmer. Jeune homme. Viens. Tu vas suivre mes mouvements parce qu'elle est fatiguée. Voilà. Alléluia. Donc, si tu dis que tu pries, moi je te pose la question, écoutes-tu la voix du Saint-Esprit? Si tu dis que tu pries, est-ce que tu entends les anges te parler? Si tu dis que tu pries, reçois-tu des paroles de connaissance? Si tu dis que tu pries là où tu es à la maison, reçois-tu des paroles de sagesse?
Là où tu y es là, tu refuses de venir, tu refuses d'écouter. Est-ce que tu connais qu'est-ce qu'est le domaine prophétique? Là où tu y es, est-ce que tu connais qu'est-ce qu'est la confession de la foi? Là où tu es, est-ce que tu connais ce que c'est la persévérance dans les épreuves? Là où tu es, est-ce que tous les jours tu bénis les gens par ta bouche? Ou tu ne fais que maudire, ou dire du mal, ou critiquer? Surtout avec les réseaux sociaux. Oh, ça est devenu l'école des critiques. Si tu veux apprendre à bien insulter les gens, va dans les réseaux sociaux, c'est tout. Si tu veux apprendre à bien juger et à ne pas considérer les gens, à devenir impoli, va dans les réseaux sociaux, tu seras bien éduqué dans l'impolitesse, bien éduqué dans les injures, bien éduqué dans les insanités. Parce qu'il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Mais si tu veux être instruit, il faut être à l'école du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si tu veux être instruit des choses de Dieu, du surnaturel, il faut être à l'école du Saint-Esprit. Il faut être en contact avec la bonne prédication, la bonne parole. Alléluia. Il faut être au milieu des frères et des sœurs. Je le répète. Il faut être au milieu des frères et des sœurs remplis du Saint-Esprit. Les frères et les sœurs sages selon le Saint-Esprit. Les frères et les sœurs ayant l'intelligence du Saint-Esprit. Les frères et les sœurs qui savent honorer, confesser la foi, qui ont des témoignages vivants. Alléluia. C'est ce qui fera la différence. C'est ce qui fera la différence. Il faut écouter aussi les bons cantiques. Je dis bien les bons cantiques. Vous qui faites souvent les mélanges, les cantiques, les danses du monde, les musiques du monde, les bruits du monde là, et vous êtes dans des problèmes. Vous qui aimez écouter, danser ce qui ne glorifie pas Dieu, vous êtes dans des problèmes. Et certains, quand ils prennent déjà un peu d'alcool, du vin, ils disent que c'est le sang de Jésus. Ah, ok, buvez, dansez, mais un beau jour, le Seigneur te posera la question. Donc, désirer être conduit par le Saint-Esprit doit être, je dirais, notre objectif. Parce que Dieu a un plan pour nous. Chacun a un plan merveilleux. Mais pourquoi les gens meurent sans accomplir ces plans? Parce qu'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit, c'est tout. Ils sont conduits par leurs propres pensées, ils sont conduits eux-mêmes. Ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Comme quelqu'un dit, l'endroit le plus riche du monde, c'est le cimetière. L'endroit le plus riche du monde, c'est le cimetière. Parce qu'il y a plein de plans de Dieu qui n'ont jamais été accomplis par ces personnes. Ils ont des richesses, ils avaient des richesses, ils avaient des dons, ils avaient des capacités. Mais ils sont passés à côté parce qu'ils n'ont jamais cru en Jésus-Christ. Et ils n'ont jamais été conduits par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, Église, j'insiste, soyez présents, réguliers
écoutez les enseignements régulièrement, les prédications régulièrement. Dormez avec les prédications. Que votre âme soit imbibée des révélations, soit plongée comme une éponge. Quand vous faites pression sur une éponge, vous les mettez dans l'eau. Quand vous lâchez, l'éponge aspire toute l'eau. Soyez comme des éponges. C'est ce que nous allons voir. Être conduit par le Saint-Esprit. La fois passée, je vous ai montré comment être conduit. On a parlé des Actes chapitre 13, versets 1 à 3, 1 à 4. On a vu Paul, Barnabas, les Lucius et les autres pratiquer une forme d'adoration particulière où ils ne demandaient rien à Dieu. Ils étaient là, ils adoraient simplement. Simplement. Ils n'avaient pas d'autres sujets de prière. Oh, prier pour les pasteurs de l'église. Oh, prier pour, oh non, je ne sais pas, prier pour le pays ou quoi. Non. Prier pour mon mari, prier pour ma femme, pour mes enfants. Non. Prier pour le travail, non. Ils étaient là dans une forme d'adoration particulière. C'est ce qu'on appelle faire le ministère auprès de Dieu. Servir Dieu, c'est ça. Faire le ministère. Ils étaient là dans la contemplation, dans l'adoration. Et le Saint-Esprit a parlé. Quand le Saint-Esprit a parlé, il a choisi Paul et Barnabas. Il les a envoyés prêcher l'évangile. Et par là, je vous ai dit, ceux qui ont pu lire, ils verront comment les miracles étaient augmentés dans la vie de Paul. Parce qu'ils étaient conduits pas à pas par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez, une forme d'adoration particulière. Et je vous ai encouragé à le faire tous les jours, chaque matin. Quand vous le pouvez. Vous vous réveillez le matin, vous pouvez rester couché au lit. Vous pouvez rester assis sur les lits. Ou vous pouvez être debout dans la chambre, au couloir ou au salon, même dans la salle de bain. Vous vous isolez. Ou peut-être vous ne faites pas de bruit, mais vous, là, vous ne faites que adorer, 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 adorer Dieu. Alléluia. Et quand c'est fini, tu dis bien, maintenant tu vas au travail, tu vas je ne sais où, tu dis simplement merci, toi qui m'accompagnes par ta sagesse. Merci, toi qui as mis des anges autour de moi pour m'accompagner et pour m'aider. Merci parce que dans ton alliance, je suis protégé. Alléluia. Dans les jours qui viennent, je vous montrerai un certain nombre de manières à faire. C'est que j'attends que le Saint-Esprit m'inspire encore. Je vous montrerai. Alléluia. Alléluia. Alors, je vous avais parlé aussi d'un témoignage d'un frère, d'un pasteur qui m'avait dit comment il était rentré dans une secte d'occultistes. Et là, ils invoquaient les anges. Les anges qu'ils invoquaient, ce ne sont pas des vrais anges que moi je prêche ici. Ce sont des démons. Et quand il était coincé à un certain moment, il a voulu quitter cette secte. C'est à ce moment-là qu'un démon était apparu. Ils étaient en train de prier. Un démon que d'ailleurs qu'il assistait. Les démons pour faire des miracles et des choses comme ça. Les démons qu'il assistait est apparu. Il lui a dit tu ne quittes pas. Les gens qui étaient là ne voyaient pas, mais lui voyait ces démons-là déguisés en anges. Vous voyez, parce qu'ils peuvent se déguiser avec une épée. Il a tapé ici. Bah! Le frère, le pasteur, était tombé par terre, il vomissait du sang. Il a eu la vie sauve. Il a eu la vie sauve. Parce qu'il avait renoncé et il s'est accroché à Jésus. Vous voyez? Vous voyez? Qu'est-ce que, en principe, si on doit regarder, qu'est-ce que mon frère là, ce pasteur l'a désiré? Il cherchait simplement à être conduit par le Saint-Esprit pour voir les miracles comme Paul, pour voir les miracles comme les apôtres, les autres. C'est ce qu'il désirait, c'est tout. Il ne désirait pas autre chose. Il ne désirait pas autre chose. Et on l'a trompé. Ouais.
allons lire 2 extraits des versets très importants. On prend d'abord 1 Pierre. On prend d'abord 1 Pierre, chapitre 1. 1 Pierre, chapitre 1. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 1. Au verset 10. 1 Pierre, chapitre 1, au verset 10. Écoute ce que l'apôtre Pierre dit. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. 11. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Alléluia. Amen. Ici, évidemment, c'est difficile pour beaucoup de comprendre de quoi il s'agit. Je résume simplement que Pierre dit, les prophètes qui ont écrit ces écritures, ces prophètes-là ont prophétisé par le Saint-Esprit. Alléluia. Et ils ont eu aussi des révélations sur l'arrivée de Jésus-Christ le Messie, comment il allait souffrir et après la souffrance, il allait y avoir une très grande gloire. Et ces prophètes étaient intéressés, ils commençaient à chercher, mais quand est-ce que cela va se faire? Que le Christ viendra, le Sauveur du monde viendra, mais il va souffrir. Mais après ces souffrances, il y aura une très grande gloire. Ah, excusez-moi, ils voyaient tout ça. Ils voyaient. Et eux désiraient aussi participer. Oh non, ils priaient. Oh Dieu, je vais voir le Christ. Je vais participer à cela. Je vais voir cette gloire. Je vais voir. Mais le Saint-Esprit leur disait, non, vous prophétisez simplement. Déclarez que ça viendra. Mais ce n'est pas pour votre époque. Vous voyez ce que le Saint-Esprit leur disait? Ils voulaient voir le Christ. Ils voulaient voir Jésus. Mais le Saint-Esprit disait non. Ce n'est pas votre temps. Vous parlez simplement que le Christ viendra. Alléluia. Amen. Vous voyez déjà, un prophète, il est en relation avec le Saint-Esprit. Et il désire voir Jésus. Mais on leur dit non. Vous voyez? On leur dit non. Le Saint-Esprit leur dit non plutôt. Et Paul dit, cette gloire a été réservée pour nous. C'est pourquoi ils ont été établis comme des messagers pour proclamer la bonne nouvelle. L'évangile veut dire la bonne nouvelle. Proclamer la bonne nouvelle par le Saint-Esprit. C'est ce qu'il dit ici. Verset 12. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous. Donc pour vous aussi, qu'ils étaient les dispensateurs, des messagers de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, dans lesquels les anges désirent plonger les regards. Alléluia. Alléluia. Vous voulez être conduit par le Saint-Esprit? Pierre dit ici, qu'est-ce que Pierre dit? Il y a le message donné par le Saint-Esprit. Donc tout ce que je prêche et tout ce que nous recevons, ça a été écrit, donné par le Saint-Esprit. Quand je dis écrit par le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit a utilisé les hommes pour écrire. Alors, vous voulez être conduit par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut être en harmonie
faut être en accord avec le message de Jésus. Alléluia. Il faut être en harmonie, en accord avec l'évangile. L'évangile, ça veut dire simplement la bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? Jésus nous a dit que lui, il annonce, il prêche la bonne nouvelle du royaume des cieux. La bonne nouvelle du royaume des cieux. La bonne nouvelle du royaume des cieux. Eh, mais pourquoi vous dites cieux là? Dites ça dans une octave plus haute. La bonne nouvelle du royaume des cieux. La bonne nouvelle du royaume des cieux. Alléluia. Amen. Levez les mains, levez les mains, levez les mains. Ah, secouez-vous un peu. Dis à voix au voisin, ne dors pas. Ce sont des bonnes choses. Oh, mais comment vous êtes trop timide comme ça? J'ai vu entendre l'église parler. Vous parlez que les autres qui sont à la maison écoutent qu'il y a un peuple de Dieu ici qui est vivant, qui parle. Dites aux voisins, ne dors pas. C'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle du royaume des cieux. Dites à ceux qui sont à la maison là, qui sont dans les réseaux sociaux là, dites-leur, ne soyez pas distraits. Déjà vous êtes en train de rater. Déjà vous êtes en train de rater. Parce que vous êtes à la maison. Parce que vous êtes à la maison. Vous pensez à la casserole des haricots. Vous pensez à la casserole d'haricots. Vous pensez aux assiettes non nettoyées au lavabo là-bas. À l'évier. Aux assiettes non nettoyées à la maison à l'évier. Oh papa, toi tu ne fais pas, tu ne nettoies pas les assiettes. Hein? Hein? Dites-leur que vous pensez aux factures à payer. Vous êtes un peu chiffonné parce que votre mari a dit une parole déplacée. Vous êtes un peu chiffonné parce que votre mari a dit une parole déplacée. Frère, vous êtes un peu chiffonné parce que votre femme vous a mal parlé. Frère, vous êtes un peu chiffonné parce que votre femme vous a mal parlé. Reviens donc, viens vite à l'église. Viens vite à l'église. Cours. Comme ça, tu ne seras plus distrait. Tu seras en communion directe avec le Saint-Esprit. Quitte les réseaux sociaux. Viens à l'église. Viens à l'église. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez couper cette partie si vous le mettez dans les TikTok, vous le mettez partout. Mettez ça comme ça. Alléluia. Amen. Oui, beaucoup de gens sont distraits. C'est pourquoi ils sont trompés, ils vont dans les sectes, ils sont égarés, ils pensent, ils prient, rien du tout. Il faut être conduit par le Saint-Esprit. Donc il faut être en harmonie avec le Saint-Esprit. Alors, prenons maintenant Jacques. Prenons Jacques. Toujours chapitre 1. Vous tournez simplement une page. Pierre, vous tournez une page. Donc vous êtes dans Jacques. Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques chapitre 1, verset 22. Là, nous allons maintenant entrer dans une profondeur. En tout cas, aujourd'hui, j'ai prié dans mon cœur que les enfants comprennent bien ce que je vais dire aujourd'hui. Donc, si vous étiez dans Pierre, vous tournez simplement, vous reculez en arrière d'une page, vous allez tomber sur Jacques. Alléluia. Mon disciple, tu as trouvé. Donne à maman. Maman va te montrer. Disciple, tu as trouvé. Voilà, les parents, aidez les jeunes. Aidez les jeunes, les parents, aidez les jeunes. Alléluia, alléluia. Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques chapitre 1, verset 22. Est-ce que vous y êtes? Ok. La Bible dit quoi? Vous-même vous répétez. Qu'est-ce que la Bible dit? Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Répétez encore très fort.
Mettez en pratique La quoi? parole et ne vous bornez pas. Mettez en pratique la parole et Vous-même, ne vous bornez pas à l'écouter Oui. en vous trompant vous-même Oui. par vos faux raisonnements. Ah. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il est comment? Continuez. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Oui. Lisez le verset 25. Mais celui qui aura, lisez celui qui aura quoi? Plongez quoi? Dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'était pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Vous devez souligner ici. 1. Mettez en pratique la parole. Prenez de quoi souligner. Soulignez d'abord. Mettez en pratique la parole. Voilà. Là, vous soulignez et vous vous entourez. Laissez vos faux raisonnements. On te dit de mettre en pratique la parole. Parce que vos faux raisonnements là vous trompent. Et puis, le Saint-Esprit nous dit encore ici, c'est lui qui aura, verset 25, c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Là, vous entourez. S'il faut colorer, vous colorez en rouge vif ou en jaune vif. Vous prenez des fluos, vous colorez, vous colorez. Alléluia. Ah. Mettez en pratique. Donc, pour être en harmonie avec le Saint-Esprit, pour être conduit, comme la fin le dit, celui-là, il sera heureux dans son activité. Est-ce que vous comprenez? Heureux dans son travail. Heureux dans ce qu'il fait. Ce qu'il fait va prospérer. Il va toujours réussir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Les enfants, calmez-vous un peu. On est dans un moment très important. Les enfants, calmez-vous s'il vous plaît. Les parents, calmez les enfants. Mettre en pratique la parole et plonger son regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Qu'est-ce que la loi parfaite? Qu'est-ce que la loi de la liberté? Ah, centre égale vérité. Qu'est-ce que la loi parfaite? Qu'est-ce que la loi de la liberté? C'est quoi? On te dit de plonger ton regard, c'est-à-dire, donc tu es là-dedans, jour et nuit. Tu es dans la méditation jour et nuit. Tu plonges, c'est-à-dire, ça devient donc ta vie et que ça transforme tout de toi. Et qu'est-ce que la loi de la liberté? La loi de la liberté, c'est simplement... C'est simplement quoi? Donnez-moi un peu une réponse. Hein? Non. La loi de la liberté, c'est comment? Parce que la parole, même si tu dis la parole, c'est vague. À l'église, d'abord, répondez-moi. La loi de la liberté, c'est comment? Jeune homme là avec beaucoup de cheveux à côté du ventilateur. Ça veut dire quoi? La loi de la liberté. Oh, calmez les enfants s'il vous plaît. Calmez. La loi de la liberté là-bas. Tu vois donc, il faut venir à l'église. Alléluia. Amen. Disciples,
La loi et la liberté. Mes disciples ont toujours des bonnes réponses. Ça, c'est quoi? Oui, c'est la parole qui libère. Oui. Oui, tu as donné une bonne piste. La parole qui libère. La parole qui libère. Ah, jeune homme, l'autre disciple. Vous avez toujours de bonnes réponses. Il a commencé. Oui, disciple, parle. Dis simplement ce qui est en toi. Dis. Le Saint-Esprit va ouvrir ta bouche et parler. Oui, oui. N'aie pas peur. Vas-y. Alléluia. Il a dit la loi qui libère. Qui libère. Alors, je veux poser la question. Qu'est-ce qui libère? Hein? Hein? C'est l'évangile. Hein? La parole du Saint-Esprit. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus avait dit? L'œuvre de la croix, la résurrection. Mais c'est ça. C'est l'œuvre de la croix et la résurrection qui libère. Alléluia. Amen. C'est ça l'œuvre de Jésus-Christ. Il est mort pour les péchés. Il est ressuscité pour ta justification. Il est ressuscité pour ta libération. Quand on dit la loi parfaite parle de l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est ça la loi parfaite. C'est le ministère de Jésus-Christ. C'est ça la loi parfaite. C'est la nouvelle alliance. Alléluia. Amen. C'est ce qui libère. C'est la nouvelle alliance. L'alliance par le sang de Jésus. C'est ce qui libère. Et ici, Jacques dit, plonge ton regard. Reste là-dedans. Comprends l'œuvre de Jésus. Comprends ce que c'est la résurrection. Donc il faut étudier. Qu'est-ce que la résurrection te donne? Qu'est-ce que ça t'a donné? Et il faut rester là et maintenant commencer à persévérer. À persévérer. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit, tu vas commencer à écouter clairement le Saint-Esprit. Il va commencer à t'accompagner. Parce que tu es dans le vrai. Alléluia. Donc, toutes les personnes, écoutez-moi bien, qui citent le nom de Jésus comme ça, et qui ne connaissent pas la résurrection, et qui prêchent autre chose, le Saint-Esprit leur est barré. Il n'y a pas de communion. Ils peuvent être nombreux dans une église. Ils peuvent être à 500 000. Mais ce sont des 500 000 personnes égarées. Vous allez dire, oh, mais là, je vois, il y a beaucoup de gens. Ah, il y a beaucoup de gens. Hein? Dans l'égarement. Ah oui. Et beaucoup sont égarés aussi. Il y a des gens qui sont égarés. Ils citent le nom de Jésus, mais ils ne comprennent pas qu'est-ce que Jésus a fait. Ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas persévérer. Ils ne savent pas persévérer. C'est pourquoi quand les épreuves viennent, les épreuves dans notre vie, c'est quoi généralement? C'est la maladie, les problèmes d'argent et les problèmes de relations. Généralement, c'est ce qui met les gens en difficulté. Maladie, problème d'argent et problème des relations avec les gens. Tu peux être au travail, les collègues de travail ne t'aiment pas. Ils font des complots contre toi. Et que quand tu apprends ça, tu es fou. Ça fait mal au cœur. Et si tu n'es pas résistant, tu peux même déprimer, démissionner. Certains se suicident. Ils pensent que tout le monde ne l'aime pas. Les problèmes d'argent. Si tu n'as pas d'argent aujourd'hui, tu manques d'argent, qu'est-ce que tu vas faire? Tu deviens dépendant. Tu dois toujours dépendre. Et si, en Europe ici, heureusement qu'il y a les CPAS, les aides sociales. En Afrique, est-ce qu'il y a des aides sociales?
On voit toujours les gens qui sont dépendants là. Tu fais sortir comme ça, il y a des gens qui viennent mendier. Oh non, on a eu ça, donne-nous, donne-nous, donne-nous. Et quand on devient malade, c'est pire. Tu es malade. Que te dit l'œuvre de Jésus, la résurrection? Que te dit la résurrection? Que te dit la résurrection de Jésus? Je suis guéri. Alléluia. Amen. Quand tu dis je suis guéri, qu'est-ce que Jacques dit? Il faut persévérer. Il faut maintenant persévérer dans cette déclaration pour que tu sois heureux. Alléluia. Amen. C'est ça. Tu es malade, il faut déclarer je suis guéri. Quel que soit, je dis bien, quelle que soit la maladie, je suis guéri. Je dis bien, quel que soit. Et il faut persévérer dans la confession. Ce que je dis, c'est sérieux. Je connais dans mon entourage des amis chrétiens, certains des pasteurs qui sont tombés malades. Mais aujourd'hui, c'est devenu compliqué. Même si on leur dit, déclare guérison. Oh non, frère, on a prié, on a beaucoup fait, tout ça, mais quand ils commencent à raconter autre chose. Et quand tu déclares autre chose, tu ne sais pas persévérer. Qu'est-ce qui va arriver? Tu rends triste le Saint-Esprit. Tu as triste le Saint-Esprit. Et quand tu as triste le Saint-Esprit, comment tu seras guéri? Être conduit dans la vie de tous les jours. Ça veut dire simplement le Saint-Esprit t'assiste et te parle. Même pour le travail. Comment est-ce que tu seras efficace? Tu fais des affaires. Oh non, ça ne marche pas. Oh, la guerre en Ukraine et en Russie là, les affaires vont mal. Tu y es businessman. Tu es businesswoman. Tu fais des affaires. Mais de ta bouche, tu dis c'est mal, c'est mal, c'est mal. Finalement, tu vas récolter quoi? J'ai lu hier le témoignage d'un homme d'affaires aux États-Unis. Il est dans les milliers d'hommes d'affaires aux États-Unis. Vous savez, aux États-Unis, il y a beaucoup d'hommes qui font des affaires. Mais ce pasteur-là dit dans son livre, il a vu beaucoup d'hommes d'affaires faire faillite. Pourquoi? Parce que dans les réunions, quand ils vont dans les réunions de travail, ils sont dans des situations d'épreuve. Il écoute ce que les autres disent. Ça ira mal. Ça ne va pas. Et il a vu donc les gens périclitaires, des millionnaires à presque rien. Tout est foutu. Les entreprises fermées. À cause de quoi? Des déclarations de la bouche. Parce que beaucoup de païens ne savent pas, que le Saint-Esprit peut les enrichir. Simplement pour diminuer une pression sociale quelque part. Tu travailles dans une entreprise, le PDG ou le propriétaire de l'entreprise ne connaît pas Jésus. Mais il insulte même Jésus. Il est dans les sectes, il est dans beaucoup de choses. Et Dieu les regarde comme ça. Mais tu verras que dans cette entreprise, dans cette société, il y a par exemple 200 travailleurs. Quand il y a 200 travailleurs, si tu dois prendre avec les mariages, leurs femmes et leurs maris, les épouses et les maris, si c'est 200, donc tu fais 400, il y a déjà 400 personnes. Si tu prends dans un ménage, il y a 2 enfants, tu fais 400 fois 2, ça fait 800. Donc, le monsieur là qui est riche, qui est païen, qui insulte Dieu, il entretient socialement 800 personnes. Et ça, les gens ne voient pas. Pourquoi ici, on voit, quand une entreprise veut fermer ou veut déclarer la faillite, pourquoi l'État s'élève? Vous ne voyez pas que les syndicats s'élèvent, les gens commencent à faire pression, et ils disent, mais qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai travaillé 13 ans ici, j'ai fait 15 ans ici, mais qu'est-ce que je vais devenir, et ainsi de suite. Et l'État intervient. Pourquoi l'État intervient?
pour que ces entreprises ne ferment pas. L'État intervient pour éviter la pression sociale. Une entreprise qui emploie 1000 personnes et qui va fermer. Vous savez combien de familles seront en difficulté? C'est 1000 familles. C'est 1000 mariages. Par extension. Donc c'est 2000 en couple. Faisons fois 2, c'est 8000 personnes qui seront en difficulté. Et Dieu permet à ces gens de participer à la diminution de la pression sociale. Mais beaucoup de païens ne savent pas. Ils le sauront le jour de leur mort. Parce qu'ils vont rencontrer Dieu. Dieu dira que j'étais enrichi. Qu'est-ce que tu as fait? Tu ne m'as pas honoré, tu ne m'as pas adoré. Qu'est-ce que tu as fait? Ils seront surpris en ce moment-là. Vous voyez? Ils seront surpris. Mais ce pasteur d'affaires a dit, dans son milieu, il a vu beaucoup d'hommes riches s'écouler à cause de la confession de leur bouche. Ils ne pratiquent pas la parole. Ceux qui ne pratiquent pas la parole, qu'est-ce qu'ils se trompent par leur faux raisonnement. Donc le Saint-Esprit ne peut pas les assister. Le Saint-Esprit a béni. Les personnes eux-mêmes détruisent par leur propre bouche et par leur propre raisonnement. C'est ce qui arrive. Donc vous voulez être conduit par le Saint-Esprit. Il faut plonger. Plonger tes regards. Plonger ton intelligence dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Je vous montrerai comment ceux qui sont toujours dans l'Ancien Testament et les comprennent aussi mal, comment ils auront des problèmes plus tard. L'Ancien Testament n'est pas mauvais. Dieu s'est manifesté aussi à cette époque. Mais ce n'était qu'une préparation pour que Jésus vienne, c'est tout. Même si aujourd'hui je prends des versets dans l'Ancien Testament, je prêche. Je dois prêcher ça dans la pensée de Christ. Toujours. Eux-mêmes, la Bible dit, eux-mêmes qui ont prophétisé, qu'est-ce qu'ils cherchaient? Tous ces prophètes de l'Ancien Testament, ils cherchaient qui? Le Christ, oui ou non? Oui. Alors, qu'est-ce que le Saint-Esprit leur a dit? Ce n'est pas pour votre temps, oui ou non? Oui. Alors, eux-mêmes ils cherchaient Christ. Maintenant, Jésus le Christ est là. Vous laissez son œuvre, vous partez faire toute votre vie selon l'Ancien Testament. Mais vous êtes dans des problèmes. C'est pourquoi quand j'écoute beaucoup de chansons, je rigole et je supprime certains cantiques qui sont mal composés et mal chantés. Vous voyez dans un cantique, on chante et puis quelqu'un comme ça dit, oh Dieu, répands sur nous ta justice. Oh, alléluia, répands. La musique est déjà bonne. Hein? Les gens sont transportés par l'harmonie musicale. Et tu entends celui qui chante, pasteur ou modérateur, oh Dieu, répands sur nous ta justice. Oh Dieu, répands sur nous ta justice. Répands. Hey! Il chante selon les prophètes de l'Ancien Testament. Oui ou non? Et vous commencez à hésiter. Dans tous les cantiques, je vous dis, là où vous entendez, et les pasteurs, et les modérateurs chanter, répandent sur nous la justice, il faut effacer, parlez cette ligne. La justice a été déjà répandue en Jésus Christ. Alléluia. Amen. Vous comprenez maintenant? Oh Dieu, protège-moi, protège-moi, protège. Hey! Il prie selon l'Ancien Testament. Parce que la protection est déjà garantie dans l'œuvre de Jésus Christ. Oh, Nzamba Osala. Ils aiment ça surtout. Dieu va faire. Il va faire quoi? Jésus a tout donné dans un plateau. Il dit prends et
agit. C'est pourquoi vous voyez, il y a beaucoup de cantiques. J'attends mon miracle, j'attends mon miracle. Les gens attendent. Il n'y a rien jusqu'à aujourd'hui. Mais ça, quand quelqu'un fait un CD, surtout dans, je ne dirais pas beaucoup, écoutez beaucoup les CD. Attends ton miracle. Ton temps viendra. Attends. Hey! Quand vous écoutez ça, ici on dit, quand tu pratiques, tu seras heureux dans ton activité. Tu veux les miracles. Tu veux les miracles. On te dit, pratique, le Saint-Esprit va t'accompagner. Vous voyez combien de cantiques sont faux? Combien de cantiques sont faux? Mon ami, viens un peu, je vais te montrer les cantiques. Si je commence à citer et à chanter ces cantiques, je vais créer une guerre contre moi. Tous ceux qui ont composé cela, ils vont se lever contre moi. Mais j'attends ces frères-là. Un beau jour où, si Dieu permet, on est ensemble, il dit, frère, tu vas chanter ça. Et voilà, allez, analysons. Barre cette phrase, barre ça. Change. Parce que là, tu es en train de fermer le règne de Dieu au peuple de Dieu. Tu chantes, répands sur nous ta justice. Et ça, c'est très grave. Donc, Jésus n'est jamais venu. Jésus n'a jamais justifié. Romains 4, 25 le dit, il est ressuscité pour notre justification. La justice a été déjà répandue. Quand tu donnes ton cœur à Jésus, tu es juste, tu es justifié. Et toi, tu dirais pas, oh, que l'église, oh, que le peuple de l'écrit répand sur nous. Tu vois toute l'église, oh, Dieu répand sur nous ta justice. Toute l'église est garée. Les démons sont contents. En ce moment-là, les démons sont contents. Ils disent, poussez-les comme ça. S'il faut que les gens viennent beaucoup dans cette église, faites tout que les gens viennent. Comme ça, il y aura encore beaucoup d'égarements. Les gens ne comprennent pas. Oh, chez nous, c'est bien. Mais écoutez d'abord les cantiques et les prédications. On cite le nom de Jésus sans savoir ce que Jésus a fait. Vous voyez? Vous voyez? Oh, répands sur nous ton onction. Répands. Onction tombe sur nous. On chantait ça. Ça, c'est la manière de prier de l'Ancien Testament. C'est pourquoi, quand j'ai compris, j'ai commencé à comprendre ces choses. Et il y a des moments où tu veux prier pour un frère ou une soeur, tu vois, il tombe déjà. Moi, j'ai dit, démon qui est là. Tu ne vas pas me tromper. Moi, j'essaie, je vois. Je ne vais plus suivre. Comment tu fais tomber la personne? Je viens là, elle dit, sort. Et puis sort. Mais il y a des moments où quand quelqu'un tombe, tu dis, ah, c'est bien. Mais non. Il y a, au-delà, il y a les discernements des esprits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de choses que je vais vous montrer. Pour être conduit par le Saint-Esprit, pratiquer l'œuvre de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Quand on dit pratiquer la parole, en réalité, Jacques dit aux gens ici, pratiquer l'œuvre de Jésus-Christ. Maintenant, il y a certains qui vont dire, mais l'œuvre de Jésus, c'est quoi? Sans regarder la vérité, vous connaissez beaucoup de choses, non? J'ai plusieurs fois prêché. Moi, je suis assis. Si vous avez un problème, prenez simplement toutes mes prédications et regardez, vous allez voir. C'est pourquoi je dis toujours, bienvenue au Centre Grande Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Alors, l'école du règne de Jésus-Christ, le règne de Jésus, c'est ce que je prêche, le règne. Comment tu peux régner avec Jésus? Comment tu peux être accompagné par le Saint-Esprit? Et quand tu as cette intelligence, quand le Saint-Esprit te dit tu règnes, tu règnes. C'est tout. Ne viens pas changer les choses. Ne viens pas changer les prédications. Dis au peuple de Dieu, tu règnes, tu règnes, tu règnes.
Et ça doit rentrer là-dedans et que la personne doit persévérer dans ça. Tu verras qu'à quelqu'un dit tu règnes, tu règnes, tu règnes. Un autre vient lui dire les démons, les démons, les démons, les démons, les démons. La personne oublie qu'il règne, il commence à prier jour et nuit contre les démons. Jour et nuit. C'est ce que nous voyons. C'est pourquoi tantôt, je m'érige contre cette manière de prier qui enlève la foi dans les chrétiens. Beaucoup de gens ne savent pas. Tu demandes à quelqu'un de prier, tu vois, j'ai lis les démons, je chasse les démons, je lis les démons. Même les démons de l'odeur de poissons salés. Sortez les démons des chaussettes trouées. Sortez les démons de quoi? Ils inventent des choses. Ils ne voient, sans discernement des esprits, ils parlent comme ça en l'air. Et quand vous parlez en l'air, Jacques dit quoi? Ce sont vos faux raisonnements. Il dit ce sont vos faux raisonnements. Vous êtes dans les faux raisonnements. Résultat, c'est quoi quand on est dans les faux raisonnements? Le Saint-Esprit ne va pas t'accompagner. Tu ne seras pas heureux dans ton activité. Non. Je sais de quoi je parle. Une église fait retraite de prière. 3 jours enfermés dans la prière. Ils ne font que chasser les démons. N'est-ce pas 20-20? Vous les sirènes là, on va vous couper les quais. Hein, 20-20? Regarde-moi ces sirènes. Allez, passez, j'aime prière, on va vous couper les quais là. On va vous couper les quais. Vous dites aux gens, ce sont des filles comme ça, ce sont des sirènes, on va vous couper les quais. Les enfants, les filles pensent quoi? Est-ce qu'ils vont penser règne? Ou ils vont penser qu'ils sont dominés par les esprits? Dès qu'ils commencent à croire qu'ils sont dominés, évidemment, c'est comme si tu dis aux esprits démons, venez régner sur moi, venez. Oh, coupe-moi la queue, coupe-moi la queue, coupe-moi la queue. Demande la 20-20. C'est elle qui m'a aimé tout ça. Et là, tonton, hey, on est là dans la classe, on vient simplement dire, allez, toutes les filles, allez. Non, vous avez les queues là, allez. J'ai une prière, allez, on va vous couper les queues. Ah! Comme ça. Comme ça. Au lieu de dire, venez, on va vous montrer comment on règne en Jésus-Christ. Les filles, je vois que vos comportements là, vous avez des jupes trop courtes là. C'est ce que j'appelle les jupes de robe slip là. Vous voyez que les filles portaient ça. Dit, il y a un problème. Venez, on va vous expliquer les règles, comment vous régnez. On explique que le corps est le temple du Saint-Esprit. On explique les règles. Et quand ça rentre, tu vois les transformations. Mais non, quand on voit ça, non, ce sont les quais des sirènes. Allez, on va vous couper les quais. Délivrance. Oui. Vous voyez comment les gens se sont mis dans des problèmes, comment les gens se sont mis dans des doctrines et des démons. Comment les gens ont développé des faux raisonnements. Et les diables et les démons aiment ça. Ils vous laissent dans ça. Priez, priez, jeûnez, priez, priez, jeûnez, priez. Résultat, les gens deviennent mauvais parce qu'ils commencent à voir les sorciers, les démons partout. Les gens sont devenus mauvais. Mauvais. Vous voyez? Toi aussi tu rigoles. Tu connais ça, non? Ah. Alléluia. Bon. Je vais continuer ça les dimanches prochains, que Dieu nous fasse grâce. Et nous allons voir l'accompagnement pratique encore. Là, ça ne sera que pratique. Voici dans la pratique ce qu'on fait, la pratique. Aujourd'hui, c'est un peu des théories de pratique, mais on fera ça la semaine prochaine. Voici la pratique pour être accompagné par le Saint-Esprit. Voici comment persévérer pour être accompagné par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris l'introduction aujourd'hui? Ah, vous parlez, vos amens là, on
on n'est pas encore à l'hiver, vous dites Amen comme ça. Ah, non, il faut dire Amen avec chaleur. Alléluia. Amen. Alors, si c'est Amen, tous les enfants, mettez-vous debout. Je vais proclamer des paroles pour que le Saint-Esprit vous conduise cette année scolaire. Les enfants et les étudiants. Tous ceux qui sont à l'école et à l'université, mettez-vous debout. À l'école et à l'université, vous mettez debout. Vous levez les mains, vous allez recevoir ces paroles. Selon ce que j'ai prêché, on va mettre en pratique la parole selon ce que j'ai prêché. Vous allez commencer simplement à répondre par Amen. C'est-à-dire, quand tu dis Amen, c'est-à-dire tu acceptes. Les enfants et les jeunes, vous êtes forts en Jésus-Christ. Amen. Dites Amen, je veux entendre. Amen. Vous êtes puissants en Jésus-Christ. Amen. Parce que le Saint-Esprit vous accompagne. Amen. Parce que le Saint-Esprit vous aide. Amen. Parce que le Saint-Esprit est votre intelligence. Amen. Le Saint-Esprit est votre sagesse en Jésus-Christ. Amen. Les enfants, les ados et les jeunes, je dis encore, cette année, vous réussissez au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit vous ouvre déjà les yeux. Amen. 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 Pour comprendre les matières qui seront données à l'école. Amen. Vous êtes assistés par les anges. Amen. Pour atteindre les buts et les objectifs. Amen. Comme Jacques l'a dit, vous qui acceptez l'œuvre de Jésus-Christ, vous serez heureux dans votre activité. Je dis simplement et je déclare que vous êtes déjà dans la réussite au nom de Jésus. Amen. Les paroles que vous avez écoutées ici, ce sont des semences dans vos vies au nom de Jésus. Amen. Et le Saint-Esprit va glorifier Jésus au travers de ses paroles. Amen. Le Saint-Esprit va honorer l'œuvre de Jésus-Christ au nom de Jésus. Amen. Le Saint-Esprit qui a inspiré le prophète a écrit. Le Saint-Esprit qui a insisté Jésus à faire l'œuvre préparée d'avance. Le Saint-Esprit vous aide aussi à faire ce qui a été préparé d'avance pour vous au nom de Jésus. Amen. Et vous êtes la tête et non la queue au nom de Jésus. Amen. Vous êtes de bénédictions là où vous êtes au nom de Jésus. Amen. Vous êtes de bénédictions dans vos classes au nom de Jésus. Amen. Vous êtes de bénédictions pour vos amis au nom de Jésus. Amen. Vous êtes lumière du monde et celle de la terre pour vos amis qui sont dans les ténèbres au nom de Jésus. Amen. Par vous, vos amis seront délivrés des ténèbres au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous acclamons, nous acclamons. Alléluia. C'est ça, confesser les paroles selon la loi parfaite. Selon la loi parfaite. Et on verra encore dans d'autres applications les dimanches prochains. Et il faut persévérer. Persévérer, je dis bien, il faut persévérer. C'est-à-dire qu'on ne vienne pas te troubler. Qu'on ne mette pas dans tes oreilles autre chose. Des doutes, des choses. Non. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. Nous allons mettre debout pour clôturer ce temps.
circulera à la fin. Vous savez comment on fait toujours, comment on pratique. Et pour ceux qui font des virements, faites-les toujours, continuellement au nom de Jésus. Lèvons les mains. Nous allons rendre grâce simplement. Dites dans la prière, oh que c'est merveilleux l'œuvre de Jésus-Christ. Répétez après moi, que c'est merveilleux l'œuvre de Jésus-Christ. Que c'est merveilleux l'œuvre de Jésus-Christ. Oh que c'est merveilleux cette œuvre appelée la loi parfaite. Que c'est merveilleux cette œuvre appelée la loi de la liberté. La loi de la liberté. La nouvelle alliance. La nouvelle alliance. Manifestée par l'évangile. Par l'évangile. Par le message. Par le message de Jésus-Christ. De Jésus-Christ. Inspiré par le Saint-Esprit. Inspiré par le Saint-Esprit. Oh que c'est merveilleux. Oh que c'est merveilleux. D'être fils de Dieu. D'être fils de Dieu. D'être enfant de Dieu. D'être enfant de Dieu. Oh que c'est merveilleux. Oh que c'est merveilleux. De vivre le règne de Jésus-Christ. De vivre le règne de Jésus-Christ. Le règne qui est au-dessus de tout autre règne. Le règne qui est au-dessus de tout autre règne. Oh que c'est merveilleux. Oh que c'est merveilleux. De régner sur les diables. De régner sur le diable. Sur les démons. Sur les démons. Sur les autorités. Sur les autorités. Sur les principautés. Sur les principautés. Sur toutes les œuvres des ténèbres. Sur toutes les œuvres des ténèbres. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh que c'est merveilleux d'être béni. Oh que c'est merveilleux d'être béni. Par l'œuvre de la croix. Par l'œuvre de et la résurrection de Jésus. Et la résurrection de Jésus. C'est une œuvre parfaite. C'est une œuvre parfaite. Oh que c'est merveilleux cette loi parfaite. Oh que c'est merveilleux cette loi parfaite. Qui m'a justifié. Qui m'a justifié. Ô Père, je te bénis. Ô Père, je te bénis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, merci Père. Merci Père. Et je dis Amen. Amen. En acclamant. Vous voyez comment on prie, comment on est en harmonie avec le Saint-Esprit. C'est comme ça que quand tu pries comme ça, à un certain moment tu commences à voir des visions, tu commences à entendre, tu commences à être guidé. C'est comme ça. C'est facile. Amen. Amen. Voilà. Alors, bonne rentrée scolaire et rentrée académique. Bon début de semaine pour tout le monde. Rendez-vous les dimanches prochains à la même heure, même fréquence. Amen.